Bonjour. Nous sommes à Prague en 1945. Juste après que la ville soit libérée de l'Allemagne, les cinémas montrent un petit film publicitaire, Les attractions sensationnelles. Le premier film à être produit par des animateurs indépendants et le premier à être animé dans la nouvelle Tchécoslovaquie. 30 ans avant cela, Jiří Trnka est né à Pilsen en 1912. Enfant, il monte déjà des spectacles de marionnettes et il a la chance de croiser la route de Josef Škupa, l'un des plus impressionnants marionnettistes tchèques. Il devient son élève au collège et Škupa lui apprend l'art de designer des marionnettes de bois. Il a ensuite suivi des études d'art à Prague, puis a monté son propre théâtre de marionnettes avant d'être approché pour rentrer dans un studio d'animation. Il va ainsi participer aux films d'Hermina Tirlova et à ceux de Karel Zeman. Car en 1945, il a pris la direction d'un studio d'animation. Il va d'abord réaliser des dessins animés. Trnka est attaché en tant que peintre à l'effet et à la force du tableau, statique. Il déplore que les figures dessinées soient condamnées par leur nature même à être toujours en mouvement. La marionnette seule permet l'immobilité et le silence, d'après lui. Il va alors créer son propre studio de films de marionnettes, dans lequel il va pouvoir travailler plus librement et bientôt marquer définitivement l'histoire. Ces marionnettes ne pourront pas changer de visage, que ce soit par substitution ou articulation. Il prend le parti de peindre sur chacune de ces marionnettes façonnées dans le bois une expression individuelle et immuable, concentrant le caractère de base du personnage, sans toutefois déterminer précisément son expression, lui permettant ainsi d'alterner différents sentiments, de les exprimer selon la position du corps ou selon la silhouette, ou bien même selon l'éclairage. Il tourne d'abord un court-métrage, Bethléem, sorti à Noël 1946, à partir de chants adaptés par le compositeur Václav Trojan, qui deviendra le compositeur de prédilection de Trnka, ce qui conduit bientôt à la mise en chantier d'un long-métrage, L'année tchèque, en 1947. L'année tchèque est inspirée d'un recueil de comptines et de chants nationaux, conçu comme un long poème lyrique dans lequel on peut voir, 2 ans après la fin de la guerre, tout l'amour pour la culture et le folklore tchèque. Que ce soit l'attachement au monde paysan, son lien avec la nature, mais aussi l'attachement personnel du réalisateur à la réalité humaine. Peignant ses décors sur plaques de verre, utilisant des petites marionnettes tout en rondeur, simples et naïves, Trnka décrit une humanité moderne et joviale vivant au rythme des saisons. Les différents courts-métrages sont le Carnaval, où des petits enfants s'amusent entre eux et se moquent de celui qui a le masque le plus moche. Le Printemps, qui raconte simplement le retour du printemps. La légende de Saint Procope raconte une vraie histoire. Une double histoire d'ailleurs, puisque des gens se réfugient pendant une tempête devant une image de Saint Procope. On apprend son histoire à lui. Il a refusé une couronne et la richesse facile proposée par le diable. Celui-ci a amené sa biche devant un chasseur qui ne l'a pas tué. Ensuite, on assiste à la fête foraine, où des enfants vont voir différents spectacles, jusqu'à un spectacle de marionnettes qui prennent vie et racontent une histoire d'amour. Et ensuite, encore une histoire dans l'histoire, avec la kermesse, où un mendiant qui arrive dans un village raconte l'histoire d'un soldat qu'on a cru et dont la fiancée s'est mariée avec un autre. Et le dernier court-métrage est donc Bethléem, qui raconte l'histoire de Bethléem. Si l'œuvre affiche avant tout sa picturalité, une écriture cinématographique s'amorce, par les choix d'angles, de vue, de cadrage audacieux, un montage incisif. Trnka a tout concentré dans l'atmosphère produite par la lumière, l'expression de poupée immobile qu'il a fait ressortir par l'éclairage. Des petits mouvements de cheveux ou de corps permettent de donner de vraies personnalités et font ressentir une émotion forte au spectateur.